Hello et bienvenue dans ce podcast. Est-ce qu'il t'arrive de te retrouver confronté à des périodes où sur une semaine, tu te retrouves avec plein de choses à gérer? Des déclarations de fin de mois, des déclarations de fin d'année, ou bien encore faire le tri de tous les documents que tu dois envoyer au comptable pour établir le pré-bilan ou bien le bilan, ou bien encore des chantiers, des dossiers clients, ou ta production qui doivent être achevés avant la fin du mois, ou encore un inventaire de fin d'année. Enfin, toutes les choses qui arrivent et qui font que tu es complètement débordé et tu ne sais plus où donner de la tête et surtout par quoi commencer. Est-ce que tu vis ça en cette fin d'année qui s'approche et que ta tête dans le guidon, tu n'as pas pu anticiper ces échéances qui se présentent à toi comme épinglées avec des néons multicolores qui clignotent comme les panneaux de signalisation sur les voies rapides quand il y a des travaux et qui semblent te narguer en faisant naître en toi l'impression que tu vas passer un sale moment. Parce que tu vas devoir courir dans tous les sens et ça va te demander des efforts surhumains pour tout faire. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir des conseils pour changer tout ça? Eh bien, reste avec moi, car je t'en parle dans ce podcast. Dans ce podcast, je veux t'apporter des astuces pour traverser cette tempête et surtout éviter que ça se reproduise dans les semaines à venir, voire peut-être même dans les années à venir. C'est un sujet auquel je vais répondre dans ce podcast. Et d'ailleurs, si tu as des sujets, des questions auxquelles tu aimerais que je réponde, je t'invite à me les transmettre pour que je les traite et t'aide dans ton business pour le rendre florissant. Tu peux me transmettre tes questions à www.boostyourtime.fr dans l'onglet Contact et si j'ai la réponse à ta question, je me ferai un plaisir d'y répondre à travers un podcast. Ne manque pas cette occasion d'avoir un coaching à travers un questionnement qui te bloque dans la croissance de ton entreprise et qui t'empêche de vivre la vie qui t'inspire grâce à ton entreprise. Je connais à 100% cette situation où à force de prendre des engagements, je me retrouve à un moment donné complètement submergée. J'ai un client, 2 clients qui repoussent leur rendez-vous sur la semaine suivante où j'ai déjà des rendez-vous, peut-être même potentiellement une conférence, peut-être un atelier ou voire même un live et qui font que je sais que je vais passer une semaine de fou. Parce qu'entre la préparation de mes clients, entre la vérification de tous les documents dont j'ai besoin, la création de ma conférence en fait, de toute la communication, le marketing que je fais passer sur les réseaux sociaux, ça me prend énormément de temps. Et ça, ça en rajoute. Du coup, ça crée une pression et un stress où j'ai l'impression de ne pas avoir le choix que de tout faire. C'est une vérité que tu risques de ne pas vouloir entendre ici dans ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle, où tu te retrouves avec tout qui tombe en même temps. Et ça arrive, ça fait juste partie du quotidien du chef d'entreprise. Par exemple, tu as tes déclarations sociales ou fiscales à effectuer en fin d'année, celles qui arrivent là, ou bien que tu dois transmettre à ton collaborateur comme ton comptable. Tu as l'inventaire qui s'y rajoute, où tu te retrouves à compter tous tes articles de ton stock un par un, alors qu'en période de fête, tu es submergé de clientèle, ou bien tu as des dossiers que tu dois finaliser avant la fin de l'année, parce que tu dois les facturer avant le 31. Et pour que ça n'impacte pas ton bilan, ou bien parce que tu as simplement promis à ton client. Ça faisait partie de vos accords et ça, tu ne peux pas y couper. Tu ne veux pas y couper. Et là, tu te retrouves au pied du mur. Tu n'as pas vraiment de porte de sortie. Je pense que c'est normal et que ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Il y a des semaines qui vont être plus exigeantes que d'autres. Pour certains, ces périodes de travail plus intenses est une opportunité pour faire monter leur adrénaline. Ça va les inciter à focaliser leurs ressources sur ce qui est vraiment important. Ça va leur demander de revoir les urgences, de revoir de quelle manière mieux adapter son temps, mieux le gérer, mieux vivre cette période ou tout faire pour ne pas se sentir écrasé pour atteindre leurs objectifs. Alors si c'est remotivant, revivifiant, il ne faudrait pas que ça se renouvelle trop souvent. Et si tu n'as pas le temps, c'est clair que tu vas t'épuiser. Car selon les experts de la productivité, ce n'est pas un sprint de gérer son quotidien, de gérer son planning, mais un marathon où il faut que tu veilles à respecter ton énergie, ta créativité, ta capacité intellectuelle, ta capacité de réflexion. Et dans ce contexte, on est plus en mode sprint et à long terme, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas viable. Donc il est fondamental, si tu veux t'épanouir à travers ton business, que ça reste exceptionnel.
Ça arrive selon certaines périodes de l'année et ça reste correct, car ça se motive aussi, ça nous motive aussi à nous surpasser. Maintenant, quels conseils je pourrais te donner en réponse au sujet du podcast? Comment mieux gérer ces échéances quand elles arrivent toutes en même temps? Je vais répondre à cette question du mieux que je le peux. Mais avant, je voudrais te rappeler que tu peux t'inscrire sur la newsletter pour avoir ces podcasts en avant-première, avoir des trucs, des astuces, avoir des informations qui vont t'aider à développer aussi bien ton mindset, ton marketing que ton organisation interne pour mieux structurer ton entreprise et créer un business florissant. Donc si tu veux t'inscrire en mode VIP, valeur, inspiration, partage, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description de ce podcast. À présent, revenons aux conseils que je peux te donner. Le premier, lorsque tu te retrouves avec plein d'échéances en même temps, le meilleur moyen de limiter ça, c'est de régler le problème à la source. Je suis consciente que parfois on n'a pas le plein contrôle des engagements que l'on rencontre. Parfois imposés par l'extérieur et l'on n'a pas su dire non. Parfois ce sont des contraintes légales et ça on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais bien des fois, en tout cas ce que j'ai pu observer chez les clients que j'ai eu l'honneur de suivre, mais chez moi aussi, si je vis cette situation un peu surmenée, il faut le dire, c'est de ma faute à moi, car j'ai surestimé, j'ai mal évalué l'importance de chaque projet qui arrive tous en même temps. Et c'est une erreur de planification courante où on se laisse dépasser parce qu'on accepte trop de choses dans un laps de temps trop court. Nous avons une tendance naturelle à surestimer nos ressources et penser que l'on va tout pouvoir gérer les doigts dans le nez. Et alors qu'on pense pouvoir tout accomplir, on se retrouve à avoir les yeux plus gros que l'estomac. Ça, c'est une vieille expression qui vient de ma grand-mère et qui résume finalement la grosse part de gâteau que tu viens de mettre dans ton assiette parce que tu viens de faire un copieux repas, mais cette part de gâteau te fait tellement envie. C'est ton gâteau préféré, comment pourrais-tu accepter de le couper en deux? Et une fois dans ton assiette, la moitié de ton estomac n'en peut plus. Et la moitié qu'il te reste te fait envie, mais plus rien ne pourra être avalé. Notre planification suit le même rythme. Et nous sommes seuls responsables de cette situation car nous n'avons pas suffisamment anticipé ces dates d'échéance. Accepter tes opportunités qui se sont présentées par peur de passer à côté, ou bien un projet qui t'inspire, qui sort de l'ordinaire, peu importe. Et c'est ok. C'est fait. Alors maintenant, il est de ta responsabilité d'entrepreneur d'assumer et de faire en sorte que ça reste tout à fait exceptionnel. Donc vérifier ton agenda avant d'accepter de t'engager dans ce nouveau projet. Méfie-toi de la manière dont tu acceptes tes projets et perfectionne les comportements qui sont en lien avec la façon dont tu acceptes ces projets. En ayant un regard plus précis, un suivi plus précis de tes opportunités pour qu'elles s'étalent dans le temps et non qu'elles se regroupent au même moment. Pour avoir un planning plus réaliste et que tu acceptes bien sûr moins d'engagement ou à plus long terme. Apprends à répartir ta charge d'engagement sur une période plus longue. Adopte un planning plus stratégique en veillant à le charger moins. 60% selon un des principes de la gestion du temps. Ainsi, tu veilleras à dégager 40% sur tout le reste et tu verras que ces 40% seront quand même bien remplis. Et si certains chantiers ont pris plus de temps que tes prévisions, ou bien qu'ils se décalent dans les aléas du quotidien, vois si tu peux en décaler d'autres en cascade pour compenser ça. Apprends à refuser ton projet s'il ne peut être repoussé. Quand un client te demande de travailler avec toi sur le mois de janvier et que ton activité est remplie jusqu'en mars, propose-lui de le décaler en lui expliquant que c'est la meilleure proposition que tu puisses lui faire. En tant que dirigeant, je me dois de préserver mon agenda sur des plages horaires réalistes sous peine de créer des semaines de sprint de plus en plus régulières qui nous poussent au surmenage permanent. Donc règle autant que possible le problème à la source en limitant ta charge de travail dès le départ. Et si ton client refuse, c'est que potentiellement, il n'a pas le temps. Mais s'il s'insère dans ton agenda déjà pris, tu sais déjà que tu auras des difficultés à l'assumer. Alors, c'est de ta responsabilité de savoir quel chemin emprunter pour savoir quelle direction donner à ton entreprise et surtout à ton temps. Si tu te retrouves dans la perspective de travailler 14 heures par jour, 7 jours sur 7, parce que la charge est telle que si tu veux tout boucler en un temps record, tu as peut-être une porte de sortie qui est de renégocier certains engagements. Et ça, c'est mon conseil numéro 2. Alors oui, tu t'étais engagé à rendre un travail à un monsieur patient ou bien à livrer une commande à madame Golden Client avec qui tu as l'habitude de faire des affaires. Mais comme toi, avant d'être entrepreneur,
Ce sont aussi des êtres humains, des papas, des mamans qui comprennent les contraintes d'un quotidien chargé et qui ne tentent rien, n'a rien. Expose-leur tes difficultés à répondre à leurs demandes. Nul n'est parfait et si besoin, accorde-leur un petit plus si c'est possible pour les remercier de patienter. Si tu leur demandes, tu as 50% de chances qu'ils acceptent. Si tu ne leur demandes pas, tu as 100% de refus. J'utilise parfois cette stratégie lorsque des clients repoussent leur séance de consulting et que mon planning de la semaine suivante est déjà plein. Je suis maman monoparentale et mes soirées sont dédiées à ma vie privée et familiale. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais peu de conférences le soir, ça reste très exceptionnel quand c'est le cas. De même que je refuse de charger mes clients sur ces horaires eux aussi. Et je trouve toujours une autre solution. Parfois même, ça arrange certains clients de repousser nos séances. Et ça, c'est le top. Dans tous les cas, travailler 4 heures par jour, ce n'est pas une solution pour faire du qualitatif. Car je ne sais pas toi, mais moi, si je suis pressée, si je suis stressée, j'ai tendance à travailler bien moins que lorsque je suis sereine et en pleine forme. Donc l'autre alternative, c'est de repousser un engagement. Et ça m'arrive très souvent. C'est la même chose, c'est le même cas de figure que lorsque tu es malade ou lorsque un de tes enfants est malade et que tu sais que tu ne vas pas pouvoir honorer toute la planification du jour. Il y a des moments où des rendez-vous sont ultra importants et que tu vas pouvoir les honorer malgré tes enfants malades ou malgré ta maladie. Et il y a des moments où même si tu en as envie, tu es couché et tu ne peux rien faire. Et dans ces cas-là, tu vas être contrainte de repousser ces rendez-vous. Parce que faire un rendez-vous alors que tu n'es pas au top, alors que tu n'as pas l'énergie nécessaire, c'est comme si tu mettais ce rendez-vous à la poubelle. Parce que la personne qui est en face, elle le ressent. Et dans tous les cas, au meilleur des solutions, elle va te proposer de refaire le rendez-vous à un autre moment. Donc finalement, autant le repousser dès le départ. Le troisième conseil que je pourrais te donner, si tu n'as pas pu revoir à la source et que tu n'as pas non plus pu renégocier en repoussant un ou plusieurs de tes projets, tu as peut-être une troisième option. C'est une solution qui va te demander une planification stratégique et l'idée est d'allouer un temps défini à chaque projet. Tu as le dossier de Madame Râleuse, la livraison de Monsieur Content, ainsi que celle de Monsieur Perdu au milieu de nulle part à réaliser. Puis le chantier de Monsieur Construit à finaliser. Une réunion chantier avec tes partenaires, chez Monsieur et Madame Truc, et enfin rencontrer des prospects en plus des 3 devis en attente à remettre avant la fin de la semaine. Eh bien, je t'invite à estimer le temps que tu pourrais passer sur chacun de ces projets. Un temps qui soit réalisable, bien sûr, mais pas chronophage, afin de te donner les moyens de t'y tenir. Et même si tu adores les liens sociaux, efforce-toi d'accepter qu'exceptionnellement tu seras plus direct, que tes échanges seront plus courts et explique-leur les points clés en toute transparence sur ton manque de temps momentané. Dans ton organisation, je t'invite à écouter mon podcast 62 sur la manière de mieux gérer tes priorités hebdomadaires qui va t'éclairer. Je t'invite à créer dans ton agenda des blocs temps de 1h30 à 2h selon tes besoins, selon le nombre de projets que tu dois rendre et surtout d'optimiser au maximum ton temps sur ces plages horaires en focalisant ton énergie uniquement sur les blocs qui te demandent le plus de concentration et en prévoyant des temps de pause entre chaque. Ce qui veut dire que lorsque tu es concentré sur ces projets, tu éteins toute source de distraction, que ce soit les mails, que ce soit les notifications, que ce soit même les appels momentanés, si tu as besoin d'une heure ou tu as besoin d'être extrêmement concentré sur ton projet. Et à ce moment-là, tu limites toutes les sources de distraction pour être réellement concentré sur tes projets. Cette semaine, j'anticipe ma semaine prochaine car j'ai des rendez-vous qui se sont décalés d'une semaine à une autre et qui vont se rajouter à ma semaine. Je prévois donc 3 blocs d'1h30 dans ma journée, une le matin, 2 l'après-midi, pour préparer ces rendez-vous. Car j'ai des vidéos à rajouter sur l'espace de mes clients pour qu'ils puissent travailler, avancer dans leur cheminement jusqu'à la prochaine session ensemble. Et les vidéos me prennent énormément de temps entre la préparation du contenu, la préparation du visuel que je crée sur PowerPoint et les outils qui vont leur faire gagner du temps. Et chaque bloc me permet d'avancer sur mes tâches en pleine concentration. Lorsque je suis dans mes blocs, je coupe toutes mes notifications que je reprends dès que je sors de mon bloc de travail. Ce qui me permet d'être plus productive lorsque je suis dans mon bloc et de répondre aux notifications ensuite de manière relativement réactive. Évidemment, si ça vient en complément de réunion, de rendez-vous qui me semblent moins urgents, je vois si je peux repousser certains d'entre eux pour faire un peu plus de place dans mon agenda et me concentrer sur les priorités du moment. Quitte à repousser également la paperasse ou à en faire moins, comme faire moins de courriels cette semaine-là, afin de maximiser mon temps pour mener à bien mes projets à la manière du Tetris. Tu fais coïncider les urgences entre les blocs prédéfinis et tu planifies dans ton agenda les priorités.
Tu obtiens ainsi un plan de ta semaine, une planification optimisée pour faire baisser la pression, pour faire baisser le stress et sauter dans tes baskets pour t'assurer d'atteindre tes objectifs sans y laisser ta santé. Et oui, ça arrive de temps en temps d'avoir ce type de semaine et que tu dois assurer cette surcharge exceptionnelle comme je le disais en introduction. Ce qu'il est important de vérifier, c'est que ce genre de semaine reste exceptionnel. Car si elles deviennent de plus en plus fréquentes, ce n'est plus une question de difficulté conjoncturelle, comme on en rencontre tous à un moment donné, mais ça devient un problème structurel. Et là, il va convenir de revoir la manière dont tu t'organises. Donc si tu te retrouves avec une semaine chargée, assure-toi de contrebalancer la semaine suivante en prenant un jour de congé par exemple, pour éviter de tomber dans l'extrême et de faire semaine après semaine des heures à n'en plus finir, de sorte que tu vas vite t'épuiser et rendre un travail à la qualité médiocre. Et ça va devenir contre-productif pour toi mais aussi pour ton entreprise. Tu vas faire beaucoup d'heures et obtenir des résultats qui ne sont pas à la hauteur du travail que tu fournis. Donc j'espère que ces clés vont t'éclairer sur la manière dont tu peux gérer ton planning sur cette semaine où tout tombe en même temps et que tu vas donner un grand coup de collier sans t'épuiser, sans subir de stress et de pression. Prends soin de toi et je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao ciao!